26 septembre. Isaïe chapitre 48, verset 12 à chapitre 50, verset 11. Écoute-moi, Jacob, Israël, que j'appelle. Voilà ce que je suis. Moi, je suis le premier et je suis aussi le dernier. C'est de mes propres mains que j'ai fondé la terre et déployé le ciel. Dès que je les appelle, ensemble, ils se présentent. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez-moi bien. Qui donc parmi les autres dieux a annoncé ces choses? Cet homme qui l'Éternel aimé accomplira ce qu'il désire. À l'encontre de Babylone, son bras se lèvera contre les Chaldéens. C'est moi qui ai parlé, moi qui l'ai appelé et qui l'ai fait venir. Je ferai réussir ces entreprises. Approchez-vous de moi, écoutez bien ceci. Dès le commencement, je n'ai jamais parlé dans les secrets. Quand les événements se sont produits, j'étais présent. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé et son esprit est avec moi. Ainsi dit l'Éternel, celui qui délivre et c'est le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marchais. Si toi, tu avais tenu compte de mes commandements, te pesquerais comme un fleuve, et la justice qui te serait faite défilerait comme les vagues de la mer. Ta postérité serait pareille au sable, ta descendance serait aussi nombreuse que les grains de sable des plages. Ton nom ne sombrerait pas dans l'oubli. Jamais tu ne disparaîtrais de devant moi. Sautez de Babylone, fuyez des Chaldéens, avec des cris de joie, publiez la nouvelle, proclamez-la, répandez-la loin, jusqu'au bout de la terre. Dites qu'il l'Éternel a délivré son serviteur Jacob, quand il les a conduits à travers les déserts. Ils n'ont pas souffert de la soif, car il a fait couler pour eux l'eau du rocher. Il a fendu le roc, et les eaux ont gelé. Mais, a dit l'Éternel, il n'y a pas de paix pour les méchants. Vous tous qui habitez les îles et les régions côtières, écoutez-moi. Et vous peuples lointains, prêtez-moi attention. J'ai été appelé par l'Éternel dès les seins maternels, et il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a fait de ma bouche un épée acérée. Il m'a couvert de lampes de sa main, et il a fait de moi une flèche aiguisée. Il m'a tenu caché dans son carquois. Il m'a dit, toi mon serviteur Israël, je manifesterai ma splendeur au travers de toi. Cependant, moi, je dis, je me suis fatigué pour rien. C'est inutilement, oui, c'est une pure perte que j'ai usé mes forces. Mais l'Éternel me fera droite et il tient en réserve ma récompense. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel. C'est lui qui m'a formé des seins de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour ramener Jacob élu, et pour rassembler Israël auprès de lui. Je serai honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est la source de ma force. Et il a dit aussi, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob, et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël. Car je t'établirai pour être la lumière des autres peuples afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel qui délivre Israël, qui en est le Dieu saint, à l'homme méprisé et déteste le peuple, celui dont les despotes ont fait leur serviteur. Les rois tapent ce front et ils se lèveront. Les princes te verront, ils se prosterneront, afin d'honorer l'Éternel qui est fidèle. Oui, le Saint d'Israël qui t'a choisi. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je répondrai à ton appel, et toujours du salut, je viendrai à ton aide. Je te protégerai et je établirai pour conclure en alliance avec les peuples et pour élever les pays, pour faire le partage des patrimoines dévastés, pour dire aux prisonniers, sûreté, et à ceux qui demeurent dans les ténèbres, montrez-vous, et ils se nourriront partout le long des routes,
ils trouveront des pâturages sur toutes les collines. Ils n'auront de plus ni la faim ni la soif. La chaleur du désert et le soleil ne les abattront plus, que celui qui les aime les conduira et il les mènera auprès des sources d'eau. Et toutes mes montagnes, je les transformerai en chemins praticables. Je remblayerai mes routes. Les voici, ils arrivent des pays éloignés, les uns venant du nord, les autres du Cochin, d'autres encore de la région de Soie. Aux cieux poussent des cris de joie, aux terres éclatent de l'allégresse. Faites sentir votre joie, montagnes, parce qu'il l'Éternel a consolé son peuple et qu'il a compassion des affligés. Cependant, si on dit, l'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. En femme oublie-t-il l'enfant qu'il nourrit? C'est-il de mère l'enfant qu'il a conçu? Et même si les mères oublient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, j'ai été gravé dans les creuses de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. Déjà tes fils accourant, ceux qui te détruisant et qui te ravageant s'en iront loin de toi. Porte les yeux autour de toi, regarde. Ils se rassemblent tous, et ils venant vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel. Tu t'en revêtiras comme d'un parcours, et tu te les attacheras comme la mariée sa ceinture. Car ton pays est en ruine, dévasté, désolé, deviendra trop étroit pour tous tes habitants. Ceux qui te dévoreront auront fui loin de toi. Tu entendras des fils dont tu étais privé de répéter. Ce lieu est trop étroit pour nous. Fais-nous donc de la place, pour que nous puissions habiter ici. Alors tu te demanderas, qui donc a mis pour moi tous ces enfants au monde? J'étais privé d'enfance stérile et banni et en exil. Qui donc élevé ceci? J'étais demeuré seul. C'est là d'où viennent-ils? Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Je ferai signe de la main aux nations étrangères. Je dresserai mon étendard en direction des peuples. Ils amèneront des fils dans leurs bras. Ils chargeront des fils sous leurs épaules. Des rois se couperont de toi comme s'ils étaient tes parents. Et leurs princesses seront les mères nourrisseuses. Ils se prosterneront devant toi jusqu'à tes et ils lécheront la poussière, attachée à tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et qu'on n'est pas déçu quand on compte sur moi. Pourraient-on élever ces caprices les guerriers? Les captifs de tyran seront délivrés. Voici ce que dit l'Éternel. Les captifs de guerriers seront élevés, et la proie du tyran va être délivrée. Je ferai un procès moi-même à ceux qui t'ont fait un procès, et je délivrerai moi-même tes enfants. Je mènerai tes oppresseurs à cette déchirure, et ils se niverront du sang les uns des autres comme des vents nouveaux. Alors tout le monde saura que je suis l'Éternel, que c'est moi qui te sauve, que je suis ton libérateur, le puissant de Jacob. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce, en vertu de laquelle j'aurais répudié votre mère? Ou laquelle de mes créanciers vous ai-je donc vendu? Non, vous avez été vendu à cause de vos fautes, et ce sont vos révoltés qui ont été la cause de ma répudiation de votre mère. Lorsque je suis venu, pourquoi nul avait-il personne? Lorsque j'appelais, pourquoi nul n'a-t-il répondu? Croyez-vous que ma main soit devenue trop courte pour délivrer? Que pour vous libérer, je n'aurai pas la force? Pourtant, par ma menace, je mets la mer à sec et je réduis les fleuves en un désert. Les poissons pourrissent alors par manque d'eau, espérissant de soif. J'habillerai les îles des noix et je les couvrirai d'un habit de toile de sac. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciples attentifs pour que, par ma parole, je séché fortifié.
ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille, matin après matin, afin que je l'écoute, comme un disciple. Le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas éclipsé. J'ai présenté mon douce qui me frappant, et j'ai tendu mes joues à ceux qui me rechantent la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultent et qui crachent sur moi. Le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, que je le sais. Je ne serai pas dans la honte. Il est tout proche, celui qui me justifiera. Qui veut m'entendre en procès, comparaison ensemble, qui conteste mon droit, qu'il s'approche de moi. Le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours, qui me condamnera. Mes adversaires tomberont tous en logs, comme de vos habits. Les mythes les dévoreront. Qui parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute ton serviteur. Si quelqu'un marche dans les ténèbres sans voir la lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous, qui allumez un feu, qui vous armez des flèches embrassées, allez donc dans les flammes de votre propre feu, et au milieu des flèches embrassées par vous-même. C'est de par moi que cela vous arrivera, et c'est dans la douleur que vous vous coucherez.